Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui dans 101%, la critique flash de Fable Heroes, Katsuka, Tokyo Café. Mais on commence avec les news. Alors que sa démo est d'ores et déjà téléchargeable sur le Xbox Live, le Sony Entertainment Network et sur PC via Steam, Dirt Showdown affirme un peu plus sa nouvelle identité via cette vidéo, baptisée Race Hard, Party Hard. Namco Bandai Games a également annoncé que depuis le lancement de la démo, les joueurs ont crashé 2 millions de véhicules, réalisé plus de 100 fois le tour du monde en additionnant leur kilométrage et consommé suffisamment de carburant pour faire 5 fois l'aller-retour de la Terre à la Lune. Des chiffres impressionnants pour un jeu cherchant visiblement à toucher un public plus large et friand d'arcade. Moins orienté rallye que Dirt 3, Dirt Showdown proposera cette fois-ci des épreuves plus orientées destruction à coups de boost et de tricks. On sera ainsi amené à traverser des villes telles que San Francisco, Miami, Londres ou encore Tokyo via une cinquantaine de challenges répartis dans 4 championnats. Le jeu renforcera aussi la présence du public, les conditions météo, ainsi que les options multijoueurs avec du split screen, du online à 8, des parties games rapides en ligne ou en local, ou encore la possibilité de lancer des showdown challenge pour écraser ses amis hors ligne. Et puis le jeu bénéficiera pour la première fois du portail gratuit RaceNet qui permettra de suivre ses performances et celles de ses amis. This is Showdown. On vous parle maintenant de la version remise au goût du jour de Jet Set Radio et de son nouveau trailer nous présentant le résultat d'un récent concours de graffiti organisé par Sega. Les gagnants verront donc leurs œuvres intégrées au jeu qui, on le rappelle, devrait sortir dans une version remaniée sur PC, PS3 et 360 au cours du 3e trimestre de cette année. On termine ces news dans la flip avec la confirmation de la sortie de Project Zero 2 Wii Edition en Europe. Et c'est le 29 juin prochain que les plus courageux pourront vivre ou revivre cette expérience horrifique sortie sur PS2 il y a de nombreuses années. Outre un rehaussement graphique, on trouvera dans ce remake de nouveaux angles de caméra, de nouvelles fins et bien entendu des mécaniques prenant en compte le maniement à la Wiimote. Un titre intéressant donc, qui débloquera en plus du contenu additionnel pour Spirit Camera, un jeu 3DS du même acabit sortant le même jour. Dernièrement, on m'a offert en dédicace une Mega Drive portable et j'ai rejoué à plein de jeux Mega Drive. Alors moi, je faisais partie de l'école fan de Nintendo. C'est-à-dire que j'avais la Mega Drive, mais dès que la Super Nintendo est sortie, j'étais vendu corps et âme à la Super Nintendo parce que vous savez qu'il faut choisir son camp. À l'époque, il fallait choisir son camp. Mais en rejoignant à la Mega Drive, je me suis dit, oh, putain, il y avait plein de jeux quand même, il y avait plein de jeux bien. Et j'ai rejoué à plein de vieux jeux Mega Drive et je me suis dit, ah mais oui, mais tout ces temps passé. Alors déjà, il y a Sonic, le premier Sonic, mais j'avais jamais vu autant de couleurs à l'écran, il était super beau. Et je me suis rappelé que je jouais tout le temps à un jeu que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Mystic Defender. En fait, Mystic Defender, c'est un jeu qui est assez dur, il est pas hyper bien fini, mais le personnage principal ressemble à Shiryu, le chevalier du dragon dans les Chevaliers Zodiac. Et en fait, j'aimais tellement les Chevaliers Zodiac que dès que j'ai vu le personnage, je me suis dit, j'ai envie de jouer avec. Et le personnage avait des super pouvoirs. Il pouvait gérer le feu, le vent, et j'avais vraiment l'impression de jouer à un faux jeu des Chevaliers Zodiac, et je l'ai terminé, ce jeu qui est très très dur. Je vous invite à découvrir Mystic Defender, c'est un très bon jeu. Tout de suite, maintenant, c'est la critique flash de Heroes, je sais plus quoi, je suis nul. Fable Heroes, merci Alex. Il y a des jeux comme ça, il suffit d'y jouer 2 minutes pour se rendre compte que l'on se trouve face à un truc honteux qui n'aurait jamais dû sortir en l'état. Bon, dit comme ça paraît dur, c'est vrai. D'autant plus que Fable Heroes est sur le papier un titre intéressant. Développé par Lionhead Studio, excusez du peu, soit les créateurs des séries Fable et Black and White, ce projet a été pitché dans les studios anglais à l'occasion d'un Creative Day, soit un jour particulier où tout le monde peut proposer une idée de jeu. L'idée devait sans doute être la suivante. Développer un beat'em all à la Castle Crashers, l'un des plus gros cartons du XBLA, mais en 3D, dans l'univers de Fable, avec des personnages pupettisés façon Little Big Planet.
Une bonne idée en soi, quoique opportuniste et sans originalité, elle aurait pu donner naissance à un jeu d'arcade attractif, tout particulièrement pour les nombreux fans de la série Fable. Ce n'est pas le cas. Jouable jusqu'à 4 online ou offline, Fable Heroes reprend la structure d'un beat'em all classique. On avance donc dans un niveau au sein duquel notre progression est régulièrement interrompue par des vagues d'ennemis. Une fois la vague anéantie, on peut à nouveau avancer, le niveau se concluant non pas sur un boss, mais par un minigame mettant tous les joueurs en compétition. Que ce soit pour descendre une montagne en luge, en bourrinant sur le bouton A, ou en se balançant des poulets explosifs. Entre chaque niveau, les 4 joueurs se retrouvent sur un plateau de jeu où ils peuvent avancer de case en case en lançant un dé. Chaque case permet de débloquer des upgrades, que ce soit des nouveaux pouvoirs, des mouvements supplémentaires, des bonus d'attaque sur certains ennemis ou encore des caractéristiques boostées. Un upgrade coûte bien évidemment des pièces d'or, celles-ci se récupérant en cours de jeu et constituant une partie du gameplay orienté compète avec les minigames de fin de niveau. Les actions du joueur sont assez limitées. Il peut donner des coups faibles avec X, des coups forts avec Y, réaliser une roulade d'esquive avec B, ouvrir des coffres avec A et effectuer une attaque de zone à l'aide de la gâchette droite, ce qui lui coûtera un cœur d'énergie. Bien sûr, les clins d'œil à la saga Fable sont innombrables et on peut rapidement débloquer de nouveaux personnages. Voilà en gros ce que l'on peut dire du game system. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Eh bah, le gameplay, tout simplement. Le principal, quoi. Les personnages sont lents, ils répondent mal, le scrolling saccade à mort, la caméra fait n'importe quoi, et il n'est pas rare de ne plus savoir où l'on est. Les combats sont bordéliques, répétitifs, ni fun, ni défoulants, juste énervants. Quant aux minigames, ils sont ridicules, inintéressants et totalement injouables. Le gameplay est donc un gros fail, comme on a rarement vu sur le XBLA. Surtout pour un jeu développé par un studio important travaillant main dans la main avec Microsoft. La direction artistique du jeu en séduira quelques-uns, mais le moteur 3D s'avère étonnamment poussif. Très rapidement, tout agace. Les murs invisibles empêchant de sortir d'une zone de jeu bien trop étriquée, l'IA des persos contrôlés par l'ordi lorsque l'on joue seul, le fait que Fable Heroes coûte tout de même 10 €, et le temps qu'on a perdu à l'essayer, alors que l'on aurait pu s'éclater sur Trials Evolution avec ses 3 potes. Alors, et je ne savais pas qu'on pouvait oublier des jeux qu'on avait adorés. Et en fait, bah oui, j'ai oublié un jeu que j'avais adoré. Sur Amstrad, je me rappelle de jeux auxquels je jouais, Barbarian, Fruity Frank, Sorcery, mais j'avais oublié que j'adorais jouer à Shinobi sur Amstrad. Et donc, bah, j'avais oublié, en grandissant, j'ai joué à la Mega Drive et je suis totalement passé à côté de Shadow Dancer. Et là, j'ai redécouvert avec cette console Shadow Dancer. Et qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce que les graphismes, c'est beau! Il faut apprendre par cœur les passages et tout ça. Et si vous avez jamais joué à Shadow Dancer, mais testez-le. En plus, il y a un super play pareil sur No Life sur Shadow Dancer. Je ne l'ai pas vu, je vais aller sur No Life Online pour le voir parce que je suis un fan ultime de Shadow Dancer et crois-moi, là, quand tu arrives à la Statue de la Liberté, ça devient pas facile. Je suis dans l'ascenseur là, c'est le 3e niveau 2 ou je sais plus quoi, un truc comme ça. C'est vachement dur. Voilà. Bref, on regarde Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, on verra de nouveaux projets par les Espagnols Deadless Productions ainsi que des conseils de regardure canadiens et brésiliens. Mais avant ça, les news! Si vous n'êtes pas trop fatigué ce week-end après la grande soirée IRL des 5 ans de No Life, je vous invite dimanche à une projection spéciale Katsuka au Centre Pompidou dans le cadre du festival Planète Manga. La séance aura lieu à 18 h et elle est gratuite, avec une sélection de courts-métrages asiatiques dont certains déjà vus dans l'émission. Project 13 est un projet américain développé par le producteur Greg Penny avec le studio 4C au Japon pour l'animation. Un concept de 3 clips qui formeront une histoire et une mini-OAV au final à la façon d'Interstellar des Daft Punk. Dans le staff, on retrouve notamment Mihara Michio, dont j'avais déjà diffusé des courts-métrages. Et sachez que vous pouvez vous-même produire ce projet puisqu'un appel aux dons a été lancé sur la plateforme de financement communautaire Kickstarter. S'il y a bien un studio dont je vous ai déjà souvent parlé, c'est bien celui des Espagnols Deadless Productions. Ils ne cessent de sortir des pilotes somptueux, même si peu de leurs projets sont encore sur les rails. Aujourd'hui, je vous propose leur dernière création, un projet de long métrage nommé My Family and the Wolf, développé avec la société française Nectarius Films. L'idée de départ est la nostalgie des vacances d'été étant enfant, et de ces souvenirs qui sont parfois les plus précieux trésors que l'on puisse avoir.
fun this summer. The day I learned what a sea urchin was. Exploring the depths of the sea. Uncle Orlando's new motorboat and the new auntie. The super waves. We sneaked into the haunted city. Counted the girls on the sailor's back and went to the lighthouse and on the topsy-turvy road. One day our bunny Snowball went missing. Uncle Ian showed us his famous tricks. And we played all day long. We could even stay up late and go out when no one else wanted to. It was great! But what I'll never, ever forget is the day Grandma told me about the wolf. Et ce n'est pas tout, puisque je vous présente aussi un nouveau test réalisé pour un autre projet de film d'Headless Productions, nommé Monsieur Collieux. Ils avaient réalisé un premier pilote en 2006, avant de produire une V2 en 2009, dans un style graphique sensiblement différent. C'est cette nouvelle version que vous allez voir, l'histoire, elle, restant la même, à savoir celle d'une petite fille qui décide de partir à la ville pour amener son ami malade Monsieur Collieux à son créateur. Matt Hamill est un artiste canadien aux multiples casquettes. Il travaille actuellement au studio Guru, où il a entre autres retapé un court-métrage étudiant qu'il avait réalisé lors de ses études au Sheridan College. Ce film s'appelle Hesd et narre les aventures d'une usine prise dans un dilemme existentiel. Oh no! What have I done? No! No! Huh. No! No! I could never! But, I have to!
Matt ne s'arrête pas là puisqu'il a aussi signé un livre pour enfants nommé Sir Reginald's Logbook. Et j'avais également envie de vous montrer un peu son travail sur l'adorable jeu mobile Guess and Date où il s'est occupé de toute la partie graphique ainsi que de la musique. Enfin, je voulais pointer quelques boulots en provenance des Brésiliens de chez Build, qui ne réalisent pas d'œuvres propres et bossent principalement sur des films de commande. Voici en l'occurrence une jolie publicité qu'ils ont produit pour le bouquet TV de Téléciné Network, avec l'histoire d'un homme qui n'est jamais allé au cinéma. Ça mélange plein de techniques et c'est presque un petit film en soi. O homem que nunca tinha ido ao cinema. Na frente da sua casa, cinema convidativo, com poltronas vermelhas e confortáveis. E ele nunca tinha entrado lá. A sua indignação era movida por uma certeza inabalável. Cinema? Isso é coisa de gente louca. Não entro aí de jeito nenhum. Tudo isso porque não sabia o que era. Tinha medo de ver as pessoas tão grandes em uma tela que poderiam esmagá-lo quando quisessem. Tinha medo daquela luz sombria e piscante que dava movimento a tudo. Ouviu falar que poderia ver 24 quadros passando em um segundo e não conseguia acreditar em tal coisa. Mas os dias se passaram, os anos se passaram, e no seu último momento, antes do último suspiro, ele fechou os olhos e se lembrou da sua infância, dos seus amores e de suas alegrias. Então, enfim, percebeu a real beleza de um filme. Telecine. Nada se compara ao cinema. Asiotez aussi ce générique purement esthétique, produit par Build et diffusé sur la chaîne Rede Globo. Et on dirait pas comme ça, mais c'est l'opening d'une telenovela brésilienne. Voilou voilou, à dans 15 jours. Alors, pour terminer, mes jeux préférés de la Mega Drive, c'est un peu dur. Je vais dire qu'il y a Micro Machines qui était bien, qui est mon jeu préféré avec mes potes. Parce que Micro Machines, c'était le début des jeux multijoueurs. On pouvait jouer jusqu'à 4 sur la même manette. Sur 2 manettes, je veux dire. Sur 2 manettes. Bon, c'est un peu compliqué quand même à jouer, parce qu'il y en a un, il y avait les boutons, l'autre, il y avait les trucs. Mais alors, Micro Machines, c'était vachement bien. Et mon jeu préféré, mes préférés de la Mega Drive, j'ai passé des heures dessus, c'est Quackshot. À l'époque, Disney faisait vraiment des jeux, mais vraiment, vraiment très très bons. Et le Quackshot sur Mega Drive, où on a un Donald Indiana Jones qui lance des bouches-chiottes pour se battre. Mais il y a un petit côté XP en fait. Tu avances dans les niveaux, tu chopes des bouches-chiottes d'une autre couleur qui te permet de coller au mur, de rester plus longtemps, t'accrocher à des trucs et tout ça. Vraiment, vraiment, Quackshot, c'est vraiment un super, super bon jeu. On regarde Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui?
さに言ってるもんですね。ソリッド鈴鹿、今日はなんとメタルギアが25周年を迎えるということで、私もこの会場に潜入したいと思う。一体どんなゲストがいるのか、何が起きるのか、乞うご期待。潜入したいと思う。行くぞ。怒られたらディレクターさん助けてね。入りました。入ったぞ。潜入完了だ。行くぞ。果たして一体何がソリッド鈴鹿を待ち受けているのか、何が起きるのか。にゃ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 。ジュリアンさん発見です。ジュリアン、ボンソワ。Bonsoir. Ça va? Ça va No Life? C'est quoi ce soir? C'est quoi? Quelle soirée? Je crois que c'est un anniversaire. Il va avoir un gâteau, etc. Non, les 25 ans de Metal Gear, c'est génial. 87-2012, mais je crois que tu l'as écrit aussi sur ton carton, oui. Avec messieurs Kojima et Shinkawa, qui sont là, juste derrière. Faut que vous alliez les voir. Oui, avec grand plaisir. Et toi, tu fais quoi ce soir? Ah bah moi j'ai l'honneur de pouvoir présenter cette soirée. Moi Metal Gear c'est vraiment une série que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est un peu différente, avec plein de bons côtés, de petits défauts aussi, mais voilà, ça en fait quelque chose de vraiment particulier, donc j'ai hâte qu'on soit là. Et en plus vraiment vous allez voir, il y a déjà des cosplayers qui sont habillés en Snake et compagnie. Moi aussi je suis quoi? Exactement. Genki. Qu'est-ce que vous attendez? Hideo Kojima. Tu es fan de? Ah oui. Metal Gear Solid. Oui. Metal Gear. Oui. Depuis quand tu as joué? Ça depuis 99, depuis le premier Metal Gear Solid. Quelle impression tu l'avais? Magique. Exceptionnel. Et toi? Pareil, depuis 98. C'était une révélation. Ton préféré, c'est quel titre? Peace Walker. Peace Walker, 出ました、Peace Walker。今のお気持ちは？最高です。どうぞ。すごいたくさん来てありがとうございます。ということで、スネーク鈴鹿インタビューゲットです。Qu'est-ce que tu fais? Je vais traduire aujourd'hui. De monsieur? Monsieur Shinkawa et monsieur Kojima. Bon courage. Merci. ソリッド鈴鹿va suivre Florent。ね、女性の方もねいらっしゃるんですね。Est-ce que tu es fan de Metal Gear? Beaucoup. Tu as joué? Tous, oui. Tu aimes lequel? Peace Walker. T'as réussi à terminer le jeu? Oui, bah heureusement. Oui. Est-ce que tu as besoin d'aide de ton copain ou pas? Oui. 会場にはですね、メタルギアのファンで埋め尽くされようとしています。彼らはね、メタルギアのもしも初代のファンからだというと25年前ですから、みんな子供だったと思うんですよ。私はプレイステーションからの時代なんでまだねそんなに15年ぐらいなんですけれども、一体彼らはいつからメタルギアのファンなのか、果たしてみんな全部クリアしているのか。さあやってまいりました。みんなの期待に応えて新川さんと小島監督が階段を降りていらっしゃいました。これからコンフェランスが始まりますのでみんなに紹介したいと思います。 Suzuka, attention, ça rentrera jamais dans Tokyo Café. なのでベストオフでチェック。 Monsieur Kojima, comment vous est venue l'idée et l'audace, quelque part, d'essayer de bouleverser un peu les codes? L'infiltration n'existait pas, à l'époque on était dans des jeux qui restaient sur l'action assez traditionnelle, et vous avez essayé autre chose. 一つは一つボツ、ロストワールドが、企画ボツだったので非常に立場が会社の中でまずくなってました。先輩たちがですね3年ぐらいかけてコンバットゲームを MSX で作ろうとしてたんですけども、描画性能とかいろいろありまして、誰がやっても失敗しているプロジェクトがありまして、それをやってくれということを言われました。で僕その戦争ゲームっていうかそういうのコンバットゲームばっかりだったんですけども、ゲームっていうのはそのインベーダーも含めてですけど、でもそういうゲームはあんまり作りたくなくてですね、ただ戦争というテーマの中でいくと、大脱走グレートエスケープという映画がありますけども、ああいうのが好きだったんで、どちらかというと戦うゲームじゃなくて逃げるゲームが作りたかったというのがあります。一つ。Si je vous dis changer la manette face à Psycho Mantis, si je vous dis changer le temps pour combattre The End, ça vous parle? Comment vous viennent ce genre d'idées et comment vous arrivez à les intégrer dans vos aventures? Est-ce que vous avez 200 idées comme ça encore à chaque fois par jour? その
誰もがやっていないことをまずしたいっていうのと、これはゲームだからここまでっていうようなそういう思いでゲームをされてる人を、驚かせたいっていうのがありまして、なるべくそういうのを組み込みをしています。例えばですね、スナッチャーというゲームを知ってる人います？このゲームのあるところで工場跡に潜入するんですけど、主人公で突然音量が10分の1ぐらいになります。で主人公のナビゲーターのロボットですね、音量を上げてくださいっていうメッセージを画面に出します。でユーザーは上げるかどうかは分かりませんけど、パソコンのスイッチをフルにします。するとですね、今まで聞こえていた音量と同じ音量になって、なおかつ時計の音が聞こえてきます。でその状態で時計の音を出する方にどんどん進んでいくと、時限爆弾があると。でその状態で脱出すると、爆弾が爆発してボリュームをプログラム的に元のボリュームに戻します。で大音響がでこれ当時夜中に草に隠れてゲームやってた人とかは偉い目になったという手紙がもらいました。一つの例ですけども、ゲームっていうのはモニターの中だけで起こってるっていうようなそういうもんじゃなくて、モニターと自分の部屋の中とかそのパッケージの裏とかも含めてですけども、そういった、広さを持って遊んでいただきたいということで、そういう仕掛けを入れていきました。じゃあ、スネークかなんか、Je vais faire un snake à la gauche. すごい早いですね。筆だとすごい太い線とか細い線も一本で表現できるので、すごくスピーディーに描くのが一番僕にとっては合うのかな。ちょっとポイントになるところに少し、さっきの白いメタルギアの謎に迫ることができた一晩だったと思います。ありがとうございます。一言ください。いやすごい楽しかったです。ファンに一言お願いします。頑張ります。そうです、気づいてくださった。よし、ということで任務完了です。ふむね頑張れ。Voilà, ce 101% est terminé. N'oubliez pas que nous fêtons l'anniversaire de No Life samedi, là, le 19 mai, à Issy-les-Moulineaux. Venez nous voir, la salle est ouverte. C'est payant, hein, mais vous pouvez aller acheter des places et venir nous voir. Je vous fais des bisous.